Chers amis, shalom et bienvenue dans ce média Kindengers Ministries. Ce jour encore, nous allons parler de la parole de Dieu et par sa grâce, nous allons être richement bénis. Le titre de notre méditation ce jour est « Veux-tu être une poubelle ?» Waouh! Veux-tu être une poubelle? C'est quoi une poubelle? En fait, une poubelle est le dépotoir de toutes les ordures que nous pouvons amasser dans notre vie quotidienne. Une poubelle, c'est le lieu où on n'aimerait pas y être. On n'y s'y attarde jamais. On est toujours de passage près d'une poubelle parce que celle-ci ne laisse pas de bonnes odeurs. Celle-ci est infestée de microbes et de parasites. Voilà pourquoi la poubelle n'a rien d'attrayant. Alors lorsque je vous pose la question, voulez-vous être une poubelle? Je peux comprendre que vous frémissiez dans votre corps et que vous vous demandiez si je suis sérieux dans la question que je viens de vous poser. Mais croyez-moi, je suis bel et bien sérieux. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, il est écrit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Ici, il est question de Jésus-Christ qui, lui, s'est fait poubelle. Mais comment? Bienvenue une fois de plus alors que nous allons, à la lumière des Saintes Écritures, décrypter ce que c'est qu'une poubelle et quelle est son utilité dans le sens physique, mais aussi dans le sens spirituel. Comme je l'ai dit plus haut, la poubelle est un endroit où on jette toutes les ordures. Les statistiques sont claires. Chaque être humain produit des déchets qui doivent être jetés, recyclés pour certains. À l'hôpital, le service de médecine produit également des déchets. Allez dans nos marchés et vous allez vous rendre compte que les déchets sont plus nombreux, parfois, je peux exagérer, mais sont plus nombreux que même les denrées alimentaires qui sont produites et qui sont vendues. Les ordures, les déchets sont une partie de nous, que nous le voulions ou pas. Autant nous consommons, autant nous vivons, autant nous produisons les ordures et les déchets. Quelle joie de se rendre compte que Isakam ou une autre société de nettoyage est en train de passer pour ramasser notre poubelle. Quelle joie lorsque l'on invite ceux qui font les vidanges des fosses, lorsqu'ils sont là et qu'ils vidangent la fosse. Quelle joie parce que l'on sait qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Quelle joie lorsque vous vous retrouvez dans vos toilettes et que vous devrez vous soulager pendant un certain temps. D'autres ont même pris l'habitude d'ouvrir un journal et de se mettre à l'aise et de lire. La poubelle est un élément important pour notre vie. Vous savez, en tant que chrétiens, en tant qu'être humain, nous produisons pas seulement ces déchets physiques, mais nous produisons également des déchets spirituels. J'appelle ici le péché. Oui, le péché est ce qui a pollué le monde d'aujourd'hui. Le péché a détruit le monde, pourtant construit dans l'antan, dans une beauté parfaite par Dieu. Oui, Dieu avait désigné ce monde pour qu'il soit un coin de paradis sur terre, mais malheureusement, nous l'avons détruit par le nombre de déchets que nous produisons tous les jours, c'est-à-dire le péché. Le péché a causé la mort, le péché a causé les maladies, le péché a causé beaucoup de désastres. Malheureusement, certains parmi nous apprennent à vivre avec ce déchet qui est toxique, croyez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce immense, a décidé, lui, le roi des rois, lui, le créateur, il a décidé de descendre sur cette terre afin de jouer le rôle d'Isakam. Afin de jouer le rôle de cette société qui va ramasser toutes nos ordures et qui va les recycler. Oui, le Seigneur est mort sur la croix de Golgotha pour que ton péché te soit ôté, pour que ton ordure te soit ôtée, pour que tes déchets ne t'empestent plus tous les jours. Il a décidé d'être une poubelle pour nous.
il a décidé d'être le dépotoir. Il a porté sur lui tous nos péchés, il a porté sur lui toute notre culpabilité. Oui, si nous sommes libres aujourd'hui de faire ce que nous voulons, si nous sommes libres de vivre sans culpabilité, c'est parce que un a décidé de porter tout cela sur lui. Il a été la poubelle pour toi et pour moi. Et si votre fils venait vers vous et vous disait « Papa, je voudrais être la poubelle », peut-être que vous comprendriez mieux de quoi il veut parler. Grâce à la poubelle, nous vivons, nous respirons, nous marchons. Oui, grâce à Jésus-Christ, nous vivons, nous respirons et nous marchons spirituellement. Nous ne sentons plus mauvais. Nous n'avons plus cette mauvaise odeur sur nous. Non, nous sommes libres. Nous sommes parfumés de l'amour de Jésus-Christ. Nous sommes parfumés de la sainteté de Jésus-Christ. Nous qui, hier encore, étions des poubelles. Mais cela ne s'arrête pas là. De la même manière, Jésus-Christ s'est constitué en poubelle pour nous sauver. De la même manière, le Seigneur voudrait que nous soyons des poubelles pour l'humanité. Alors que l'humanité produit sans cesse des poubelles telles que l'homosexualité, telles que la criminalité, telles que la prostitution, telles que la corruption. Oui, alors que le monde produit ces poubelles, ces ordures et ces déchets tous les jours, le Seigneur voudrait que toi et moi, nous soyons des poubelles pour les ramasser et les conduire à la grande poubelle qu'est Jésus-Christ. Tu dois être celui qui apporte la propreté partout où il passe. Tu dois être celui qui apporte l'hygiène, la sainteté partout où il passe. Quel que soit l'endroit où on parle de corruption, quel que soit l'endroit où on parle de médisance, de prostitution, ton nom ne devrait pas être cité dans cet endroit. Sinon, comme étant celui qui apporte la sainteté et celui qui conduit tous ces ordures vers la grande poubelle qu'est Jésus-Christ. Et en vous constituant comme poubelle, vous serez donc à l'image de la grande poubelle qu'est Jésus-Christ. Oui, parce que dans le livre d'Isaïe, il nous a été dit qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, il a joué un rôle salvateur. Que Dieu te bénisse alors que tu rentreras dans ce ministère de la poubelle. Que Dieu te bénisse afin que tu joues bien ton rôle. Afin que tu sois un homme, une femme intègre qui pourra apporter de la clarté là où il y a la confusion. Qui pourra apporter de l'unité là où il y a la division. Qui apportera la sainteté là où il y a des déchets et des ordures. Que Dieu te bénisse. Shalom.